Pas assez blanche ou pas assez noire. Quel que soit le sens de l'histoire, leur enfance ne fut que souffrance. Unies, Léa, Simone et 3 autres femmes métisses le sont à jamais par leur destin commun. Elles naissent dans les années 40 au Congo belge. Fruit de l'union de leur mère, congolaise, et de leur père, colon d'origine belge ou portugaise. On nous appelait les enfants du péché. Des enfants que l'État belge décide à l'époque de soustraire à leur famille avec le concours de l'Église catholique. Dès les premières années de leur vie, les 5 filles sont placées dans un couvent à Katende, province du Kasaï. Après les reculs, j'ai constaté que j'étais maltraitée. Je peux vous montrer même les séquelles de la malnutrition. J'ai eu de grosses plaies partout. Mes jambes, mes pieds sont remplis des ulcères qui ne guérissaient pas. À l'indépendance du Congo, l'État belge évacue les religieuses et certains enfants sont envoyés au pays pour y être adoptés. Mais pas Noël, Simone, Léa, Monique et Marie-Josée. Abandonnées par la Belgique, elles tombent aux mains de miliciens congolais qui sillonnent alors le Kasaï en guerre. On nous met tout en ligne par terre. Allez, écartez vos jambes. On va vous montrer comment on met les enfants au monde. Hein? Avec des bougies. Mais à ce moment-là, est-ce que nous, on savait même c'est quoi? Qu'est-ce que c'est même d'abord? Quelle est la pudeur de ton corps? Non. Petite fille qu'on était abandonnée à elle-même. On nous a demandé de faire ça. On était là à obéir. À 70 ans passés, les 5 amis savent aujourd'hui qu'aucune décision de justice ne pourra réparer leur préjudice. Comment est-ce qu'on peut rattraper toute une vie perdue, vu tout ça? Parce que c'est une vie cassée, complètement. Après moi, par exemple, si mon fils a un souci, chez qui il peut aller s'adresser? Que moi. Et si je ne suis plus là? Chez qui? J'ai pas de famille. Et c'est la faute à qui? En 2019, Charles Michel, alors Premier ministre, avait présenté ses excuses au nom de l'État belge. Mais avec cette procédure entamée en 2020, les plaignantes veulent aller plus loin. Elles réclament justice et demandent aussi que Bruxelles produise les archives concernant leurs origines et leur histoire.